propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on a Ben de nouveau. Bonsoir Ben. Bonsoir Denis. Bonsoir. Encore une fois, je suis content de te retrouver. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouvel indicateur, un oscillateur. On va parler du MACD. Ouais, c'est un indicateur que j'utilise souvent, que je partage souvent aussi dans mes graphes sur Twitter. Donc ouais, D'accord. avec grand plaisir, ouais. D'accord. Bon ben, on t'écoute alors. Alors, du coup, ouais, le MACD, donc c'est un oscillateur, mais c'est quand même un indicateur de tendance, hein. Et sa construction, donc pour faire simple, hein, c'est des moyennes mobiles exponentielles. Voilà. Jusqu'à maintenant, et puis même moi dans mon trading et dans mes analyses, j'utilise toujours des moyennes mobiles simples, hein, parce Mhm. qu'elles sont peut-être moins réactives, mais elles produisent aussi moins de faux signaux. Donc du coup, là, le MACD, lui, pour le coup, il se base sur des moyennes mobiles exponentielles. Donc ça veut dire que ça donne plus d'importance aux cours récents. Et c'est voilà, c'est un point important pour le MACD. Donc du coup, si tu veux, on peut partager. Je vais partager Ouais. mon écran parce que Oui, pareil, oui. je vais te montrer sur le graphe, hein, ça sera toujours C'est plus plus facile. Ouais. plus simple. Mhm. Alors voilà. Donc c'est bon. Oui, oui, Donc parfait. du coup, voilà. Donc à l'écran là, on a Blockchain Group donc, en unité journalière et en bas, voilà, j'ai le MACD. Donc lui, c'est un indicateur technique qui s'affiche sur une fenêtre séparée, hein. Il s'affiche pas en surimpression du prix. Donc on voit très bien que moi, le MACD, je l'utilise comme indicateur de tendance et comme indicateur, alors pas forcément pour mon breakout, bien que des fois, si cet indicateur part dans le bon sens, c'est pas plus mal. Mhm. Mais moi, je l'utilise surtout comme pour du suivi de tendance. Donc là, par exemple, on a Blockchain Group, on voit très bien que on a un range, donc une période, une Mhm. tendance neutre. Donc le MACD, lui, vu que c'est un indicateur de tendance, eh ben voilà, il donne pas de signaux. Voilà, c'est un indicateur qui est complètement inactif, inopérant en période de range. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est un changement de tendance, un changement de psychologie, un début de tendance. Alors, on peut très bien, voilà, tracer rapidement, on voit qu'on a une congestion, donc le MACD est toujours inopérant. Mhm. Par contre, ce qui se produit au moment du breakout, on voit que lui, le MACD était repassé positif juste avant et qui se met à décoller. Voilà. Donc là, pour le coup, le MACD est concordant, hein. Et du coup, on part. Le mouvement directionnel est bien lancé. On voit très bien que ça se développe. Et puis, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, ce signal, bah, cette tendance haussière court terme, euh, elle aura besoin de consolider. On va soit bon, latéraliser, ce qui est le mieux, hein, ce qui peut arriver, mais on peut aussi corriger et perdre toute notre hausse, hein. On a vu sur Mhm. des valeurs Covid là récemment, comme Terradiag, c'est parti Ouais. assez bas, quoi. Mhm. Du coup, le MACD nous donne une alerte. Il nous donne une alerte et on voit très bien qu'ici, déjà, le MACD, ben, avec son histogramme, on voit que la tendance s'essouffle. Voilà. La tendance est toujours haussière, il n'y a pas de problème, on est au-dessus de nos moyennes, les bandes de Bollinger sont bien orientées. Néanmoins, on voit qu'une autre explosion de volume commence à se tarir, donc on est en phase de consolidation. Pour l'instant, aucun problème, mais on voit que le MACD commence à affaiblir. Et ça peut être, voilà, moi j'utilise comme un signal, un premier signal Mhm. de méfiance, quoi. Faut se dire, voilà, attention, le MACD, ça veut dire que nos moyennes mobiles, euh, c'est des moyennes mobiles court terme. Ça veut dire que notre tendance à court terme s'épuise, donc on peut latéraliser ou corriger. Et après, voilà. Et après, du coup, ici, alors C'est le ici, croisement pour le des coup, deux, c'est le croisement des deux courbes sur le MACD qui te fait dire ouais, ça, ou c'est c'est le c'est passage là. en rouge en fait?
En fait, le passage en rouge, c'est que la courbe MACD croise son signal à la D'accord. baisse. Voilà. Par contre, on voit que ce MACD est au-dessus de zéro. Donc la tendance court terme, elle est quand même positive. Mhm. Voilà, on reste dans une dynamique haussière positive. Mais on a une belle alerte. Donc ici, on peut se dire, voilà, on a fait un premier pivot, un premier point d'inflexion ici. C'est un point chartissement à pas casser, quoi. Mhm. Par contre, ici, voilà, on a eu une dynamique qui est restée haussière malgré, euh, malgré cette baisse. On voit que le prix latéralise, mais on refait un pic. Par Mhm. contre, là, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est les divergences. On voit que le prix fait des plus hauts, mais pas le MACD. Mhm. Ça aussi, les divergences, c'est une alerte. Bon, ça suffit pas en tant que tel, mais c'est une alerte. Alors là, pour l'instant, on voit très bien que ce deuxième pic, avec cette divergence, euh, pareil, on voit que le signal a cassé à la baisse, a passé, voilà, le MACD est passé à la baisse, donc ça nous a donné une alerte, on a Mhm. fait une baisse. Néanmoins, le mouvement reste largement positif et on consolide dans un range, quoi. Voilà. Mais cette suite de cassure à la hausse, de cassure à la baisse, dans un mouvement directionnel fort, le MACD peut vraiment nous indiquer, nous aider dans notre suivi de tendance. Voilà. Quand le MACD croise à la baisse son signal, voilà, ça nous donne une alerte. Mhm. C'est comme tous les indicateurs, il faut les utiliser en concordance avec d'autres indicateurs, mais c'est une alerte. Et une D'accord. alerte, voilà. Par contre, voilà, si tu veux, on peut juste regarder un autre graphe. Par exemple, alors j'ai celui-là, alors, Vibe. Voilà. Donc là, pareil. Là, on voit que du coup, toute cette tendance-là, c'est pas, on reste sur des fluctuations, on est sur une tendance baissière, mais les fluctuations sont faibles. Par contre, on voit que le prix dessine un premier pivot d'inflexion et on voit qu'ici, voilà, on a un fort mouvement directionnel, en plus avec un gap de rupture, hein, Mhm. et le MACD est vraiment en accord avec nous, quoi. Et du coup, on fait tout notre mouvement haussier et là, on commence à avoir un mouvement haussier qui est, on est quand même parti de 3 euros, ouais, quasi 3,60 € à 9 euros, quoi, Mhm. en 2 mois de temps, 3 mois de temps. Donc, c'est normal que le prix souffle, quoi, consolide. Et le MACD, là, est probant parce qu'il nous indique vraiment voilà, un potentiel retournement de tendance, quoi. Donc, un retournement de tendance, c'est pas forcément une tendance baissière ultra forte Mhm. tout de suite. Ça peut être une Ça peut être, consolidation. Oui. peut être une tendance neutre, hein. Mhm. Voilà. Donc, le prix n'est jamais sans tendance. Il est en tendance haussière, baissière ou neutre. Voilà. D'accord. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que le prix a consolidé et il dessine potentiellement un nouveau pivot d'inflexion et que le MACD est à l'avant-poste, quoi. Et à Mhm. l'avant-poste de nous déclarer un nouveau signal, quoi. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et on voit que le prix est de nouveau, et le prix reste en tendance haussière de moyen terme, quoi, sur quelques mois, quoi. Cette consolidation n'a pas mis en échec toute la phase haussière qu'il y a eu avant, quoi. Donc voilà, c'est un indicateur de tendance. Et après, on peut faire un dernier exemple, parce que je l'ai en tête, c'est TerraDiag. Oui. Et TerraDiag, pour le coup, elle, euh, voilà, on a eu un fort mouvement haussier, mais on a eu une correction. Donc du coup, bon, on va enlever les retracements, mais on voit très bien qu'ici, fort mouvement haussier, on est monté, et ici, voilà. Alors, là, la hausse a tellement été puissante que le MACD a même mis du temps à se déclencher. Mais Mhm. ici, il nous donnait une alerte. Et après, derrière, ça descend. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur le MACD. C'est un indicateur que j'aime bien utiliser, qui est simple dans D'accord. sa construction. Voilà. C'est pas une boîte noire, c'est pas un indicateur qui utilise des formules de formules de formules. Mhm. C'est simple, il est simple à appréhender. Mhm. Et on voit très bien que ce range-là, le MACD est complètement inopérant. Voilà. Et les Moi, différences entre les trois oscillateurs, le MACD, le RSI et le... Ah, j'ai oublié le troisième. le Le stochastique, stochastique, oui. Ils ben, sont un peu construits pareil ou ils donnent un peu non, les mêmes indicateurs? ils sont pas vraiment, non, non, ils sont pas construits pareil. Le RSI est une formule plus compliquée. Et le RSI, je peux m'en servir aussi un peu comme le MACD, mais lui, c'était vraiment un oscillateur pur, le RSI. Mhm. Et voilà, il a des zones de surachat et de survente, ce qui fait que, pareil, quand on a un fort mouvement haussier, le RSI va en surachat, et c'est la cassure du niveau des 70 qui déclenche le signal baissier. Et ce signal, généralement, est concordant avec le MACD, voilà. D'accord. Mais par contre, en période de range, il est un peu plus
probant parce que du coup, on a une zone neutre qui est la zone 50, la ligne des 50. Et quand on est au-dessus, quand on est en dessous, bien qu'on soit en tendance neutre, on peut appréhender plus Mhm. si le titre est quand même si le titre, on peut avoir un biais positif dessus ou un biais négatif, quoi, avec le récit. Mais c'est un usage différent quand même D'accord. et qui est peut-être moins évident à appréhender pour, comme premier indicateur, quoi. Ok. Bon ben, merci pour tout, Ben, pour ces petites indications. Oui, bah de rien. C'est Puis on se bien. revoit prochainement alors. Oui, 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 bah Voilà. pas de problème, ouais, on fait Euh, ça. Puis bon, ben, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de mettre des likes. Inscrivez-vous à la chaîne et puis appuyez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a de nouvelles vidéos en ligne. J'oublie toujours de le dire, alors pour une fois que j'oublie pas, je suis bien content là. Ah ouais, ouais, je sais, ouais. Allez, au revoir Ben. Allez, à plus, salut. Ciao, ciao.